C'est une plongée 20 000 lieues sous les mers qu'il prépare, mais à plusieurs mètres au-dessus du sol. Une espèce jamais vue au Muséum Aquarium. Un poulpe géant lumineux et entièrement articulé de 4 mètres d'envergure, l'artiste Daniel Mestanza y travaille depuis 1 an. Ah, ça y est. À la base, c'est un peu ça aussi l'idée. C'est-à-dire en fait que ce soit à la fois lustre et œuvre d'art et aussi objet de curiosité, puisque justement la magie intervient quand la pieuvre se met à bouger, quoi. Un vrai travail de marionnettiste pour agencer les fils et les poulies qui vont lui donner vie. C'est ce qui me fascine, en tout cas c'est pour ça que je fais ce travail-là, c'est d'amener justement le mouvement dans mes œuvres. Ça a commencé avec le dessin d'animation, puisque quand j'étais jeune j'aimais beaucoup dessiner. Et en grandissant, j'ai commencé à me passionner à l'animation. Et ensuite, quand je me suis mis à la sculpture, c'est là où m'est venue l'idée en fait, d'adapter en fait, cette passion que j'avais pour l'animation, en tout cas d'amener de la magie à des sculptures statiques et de les rendre mobiles. Autre animal rare à faire son entrée à l'accueil, le manchot rose de Céline Laurent-Desor. Enfin, les enfants peuvent avoir droit de toucher une œuvre d'art. Donc ils ont accès, ils peuvent le toucher, ils peuvent le regarder, ils peuvent le contempler. Et puis au niveau du contact, c'est vraiment agréable pour l'artiste qui l'a conçu, en tout cas, de savoir que son œuvre va être directement appréciée. Le poulpe prendra les visiteurs par la tentacule pour les emmener des galeries de zoologie à l'étage jusqu'aux aquariums au rez-de-chaussée. C'est une espèce assez intéressante zoologiquement parlant. En plus, on en présente une originaire de Méditerranée dans nos aquariums. Donc le lien est tout trouvé et en plus, on renforce ce qu'on essaye de développer depuis quelques années sur la thématique art et sciences en conviant des artistes à venir travailler sur le monde du vivant avec nous. Daniel Mestanza a convié tout l'Atlantique sous l'arc aéré pour les fêtes de Saint-Nicolas. Des raies, des barracudas, des bancs de sardines, 200 automates marins. C'est vrai qu'on voit des milliers d'espèces disparaître sous nos yeux et on est impuissant face à ça, quoi. Mais encore une fois, c'est d'amener, je crois, du rêve, quoi, et de l'onirisme en milieu urbain.